Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 19 de mon podcast, La Tricoteuse paresseuse. Je m'appelle Marie-André. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram et Ravelry comme Zone Création Mad. Et aussi maintenant sur TikTok comme La Tricoteuse paresseuse. Ça fait un bout. Mon dernier épisode remonte en début novembre. Je voulais en faire un pendant le temps des fêtes, mais bon, j'ai été occupée. Donc, ça a été un mois de décembre assez chargé, puis même début janvier aussi, là, j'imagine un peu comme tout le monde. Donc, ben, sur ce, ben, on va se lancer dans le vif du sujet. Ah oui, excusez, je vous souhaite une bonne année 2022. En vous souhaitant des beaux moments, puis une meilleure année que les 2 dernières qu'on a eues. En espérant que les choses se tassent. Donc, sur ce, je vais commencer avec mes projets terminés. J'en porte un en ce moment. Ça faisait partie de mes cales de la tricoteuse paresseuse. C'était celui du mois de novembre. C'est le Magnolia Bloom de Camilla Vade. Donc, je vous le présente. On a la dentelle avec un col en côte double. J'ai fait des manches plus courtes parce que moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Donc, moi, pour le faire, j'ai utilisé la Frison Worsted de Les Brebis du Beau Rivage, doublée avec... Il m'en reste, j'en ai acheté 2 de trop. Puis j'ai abandonné l'étiquette dans le processus. C'est la base Aléa de Pose sur le temps. C'est la couleur Campanule. Je vous l'avais déjà présenté pendant qu'il était en cours. Mais là, il est terminé. Il est très chaud. J'ai pas... personnellement, j'ai pas encore lavé mon manteau d'hiver. Fait que quand je sors dehors, même s'il fait moins 30, je mets ça avec mon manteau de jeans par-dessus et je suis très bien. Fait que ça fait... ça me sert de manteau d'hiver, en fait. Donc, pour le tricoter... Mon Dieu, je me souviens plus. Je pense que c'était des aiguilles 6 mm, si je me trompe pas. Ben, il y a les détails dans ma fiche Ravelry, qui est dans mon téléphone, qui est en face de moi. Donc, j'ai oublié d'aller chercher les détails. J'ai oublié comment on fait un podcast, apparemment. Donc, ça, c'est pour mon premier projet terminé. Je vais me changer parce que j'ai extrêmement chaud présentement. Donc, de retour, ce que je porte, c'est... mon Dieu, je l'ai oublié. Mais c'est un patron de Genièvre Dugon que j'avais testé pour elle. Avec la base Amulette Déca de Pose sur le temps. Il est juste parfait. Pas trop chaud, pas trop froid, parfait. Donc, on va continuer avec mes projets terminés. J'en ai vraiment beaucoup. Vous allez voir, il y a beaucoup de bas, beaucoup de gnomes. Donc, pour mon prochain, je les avais commencés, vous les aviez déjà vus, je les ai terminés récemment. Puis je les ai donnés en cadeau de Noël à mon copain. Là, vous allez voir, ils ont de l'usure parce que c'est ses bas de fin de semaine, comme qu'il appelle. Il aime les porter quand il est en pyjama. Donc, c'est les bas du Canadien. Donc, Go Habs Go. C'est la couleur Go Habs Go de l'Hélène Biscotte que j'ai tricoté avec des aiguilles 2,5 mm. Puis on voit qu'il y a déjà le talon là, qui commence à user. Mais oui, il les porte beaucoup. Il les aime d'amour.
c'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. J'ai pas utilisé de patron. Les talons, je les ai faits avec le Fish Lips Kiss Heel. Puis bien sûr, c'est ça, je les ai partis dans le fond des orteils, puis j'ai monté. Donc, deuxième projet terminé. Yes! J'ai réussi à les relancer directement dans son tiroir à bas. Ensuite, ben, j'avais un autre projet terminé, que c'était un test knit que j'avais fait pour Andréane Pérusse. Bébé Lily, elle a une passion pour mes tuques. Puis aussitôt qu'il y a une tuque dans son champ de vision, elle va la prendre, elle va la porter, puis elle la promène partout. Donc, la tuque que j'ai testée, je l'ai perdue. Donc, je peux pas vous la présenter. En fait, Lily l'a perdue. Fait que je vais sûrement la retrouver éventuellement. Donc, je vais essayer de l'avoir pour le prochain épisode pour pouvoir vous la présenter. Donc, c'était la tuque naviculaire que j'avais faite avec un de mes filets à la main. C'était avec une fibre de laine péché mignon. Je vais aller vous chercher la fibre, je l'ai. Donc, ça, c'est la fibre en question que j'ai utilisée. Ça, c'est ce qui me reste quand même beaucoup. C'était un mélange de mérino. Je pense que j'avais du cachemire aussi. Je suis plus sûre. C'est dans mes premières fibres que j'avais achetées, là, que Mélanie de Laine Péché Mignon m'avait préparé. Donc, c'était une 2 ply que j'avais fait. Fait que ça donne, tu sais, elle est vraiment très, ben, elle est plus égale que mes premières que j'ai filées. Mais quand même, la tuque avait là, quand même beaucoup l'effet thick and thin. Avec les variations de grosseur de laine que j'avais. Mais vraiment, elle est vraiment super soyeuse. Fait que c'était vraiment un charme à tricoter. Puis il y avait comme une fierté supplémentaire de tricoter quelque chose que j'avais filé moi-même. C'était particulier. J'ai vraiment aimé mon expérience. Le patron de la tuque aussi était super. Comme la majorité. Comme tous les patrons que j'ai tricotés de Andréane. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé ma tuque. Il faudrait juste que je la retrouve. Vu que je ne sors pas souvent de chez moi, j'ai pas souvent besoin de tuque cette année. Mais je vais essayer de la retrouver là, pour la semaine de relâche. Vu qu'on va être en vacances dans le nord, je vais peut-être en profiter pour essayer de prendre des belles photos avec la nature. Donc, c'était ça pour un projet que j'ai pas pu vous présenter. Ensuite, un autre que j'ai terminé, je les porte en ce moment, je vais l'enlever. Je l'avais commencé, c'était un test knit que j'avais fait pour Constance de Laine Coco Yarn qui avait créé un patron de bas. Donc là, désolée, sont sales parce que ça fait comme quelques jours que je les porte. C'est ce que je fais. Mes bas, je les porte quelques jours. Puis quand ils sont rendus après, mettons, 3-4 jours, ben là, je les mets dans ma batch à laver. J'en sors une autre paire. Comme je dis, vu que je ne sors jamais de chez nous, c'est plus des pantoufles que des bas. Donc, voilà, ça, c'est les bas bulles de Laine Coco Yarn que j'avais tricoté avec, c'est la base pied bleu qui est du BFL, de bleu poussière. C'est la couleur partie de sucre. Les aiguilles que j'ai utilisées, c'était 2,25 et 2,75 mm. Je t'ai croché. Puis, oui, j'avais fait un bas. Il me restait le deuxième à faire qui est ici. Et oui, je suis en pyjama, en pantalon de pyjama en bas. Je vais garder mes points de confort, je vais remettre mes bas. Donc, très beau patron aussi. Le motif est très intuitif, puis ça se monte super facilement, super rapidement. Puis j'ai adoré les faire. Puis la laine aussi, c'est du BFL. Je sais qu'il y a beaucoup de... Les avis sont mitigés avec le BFL. Mais d'un pied... Oui, le toucher de la fibre est plus rustique que du mérino, mais honnêtement, dans les pieds, c'est... Moi, je vois pas
Tu sais, je le sens que c'est moins doux du mérino, mais dans mes pieds en tant que tel, je veux dire, je sens pas la différence, là. Donc, j'adore. Je vais sûrement en tricoter d'autres en BFL parce que c'est vraiment agréable à porter. Ensuite, next. Je vous ai présenté celle-là, celle-là, celle-là. J'essaie de suivre mes notes parce que j'ai vraiment beaucoup de projets. Oui, j'ai tricoté beaucoup de bas comme cadeau de Noël pour mes gens, donc mes 4 filles, mon copain, ma mère, mon beau-père et mon gendre. Donc, je voulais en tricoter aussi pour mon filleul, mais vu que je le voyais pas pour les fêtes, j'ai pas encore tricoté sa paire de bas, mais il va les avoir pareil. Donc, je vais mettre une photo parce que là, j'ai essayé d'aller voir dans leur chambre aux 2 moyennes et j'ai pas trouvé où est-ce qu'il les cachait. Donc, peut-être qu'il les porte parce qu'il fait froid, je ne sais pas. Mais je les ai pas trouvés. C'est des bas que j'ai fait en... C'est ça, je vais vous mettre les photos des 2 paires que j'ai tricoté avec la Patton's Croy Socks. Je me souviens plus des couleurs. Je sais que je les ai tricotés avec des aiguilles 3.5, donc ça s'est tricoté vraiment très rapidement. Puis j'avais besoin de ça parce que j'ai décidé en début décembre de tricoter 8 paires de bas. Fait que d'ici au 20, du 1er au 28, j'ai quand même réussi à tricoter 7 paires de bas finalement. Donc ça c'était pour mes 2 moyennes. Ma grande, je les ai ici. Elle, sa chambre est plus en ordre, fait que c'était facile de les trouver. Encore là, sont poilus et poussiéreux parce que elle les a portés. Donc, ça aussi, c'est en Patton's Croy Socks. Puis comme les 2 autres, dans le fond, j'ai fait toute la même construction. J'ai parti du bout, j'ai parti des orteils avec une couleur contrastante. J'ai pris du noir. Puis ils ont tout le noir aussi. Là. Ensuite, j'ai monté, j'ai fait le talon en Fish Lips Kiss Heel. Puis je suis allée jusqu'à la cheville en essayant d'en garder assez pour faire le 2e bas. Puis toutes mes bas, je les ai fermés. Je sais pas si on le voit bien. Peut-être sur l'autre. Toutes mes bas, je les ferme avec le Tubular Bind Off, que j'aime vraiment beaucoup. Le look final, là, une fois que pour le ribbing, là, surtout. Donc, voilà. Ça fait 3 paires de bas de fait. Ensuite, tant qu'à être dans les bas, c'est ceux que j'ai fait pour mon gendre. Donc, encore une fois, c'est la même construction. Je suis partie du bout, on a monté, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel avec le Tubular Bind Off. Par contre, lui, il m'a pris 2 balles de Patton's Croy Socks parce que il y a un petit peu plus de longueur de pied que mes filles. Donc, puis je sais que sa maman m'écoute, donc bonjour! Il les a pas encore eus parce que, bon, je les avais pas finis. Il a passé le 26 avec nous, mais je les avais pas encore terminés. Mais bon, il les a vus, il sait qu'ils sont finis. Il a eu la chance d'en essayer un, fait que là, je savais que ça faisait, fait que j'ai pu continuer le 2e. Fait qu'il va les avoir bientôt. J'ai fait aussi, comme cadeau de Noël, des bas à ma mère. Encore là, je les ai pas parce que je les ai donnés. Et j'ai une photo ici. Encore, dans le fond, la pointe et le talon, j'ai utilisé un mini écheveau de Wool Seeker. Je pense qu'il m'en reste. Je me souviens pas de la couleur que j'ai utilisée. Donc, c'est ça, c'était un mini écheveau de Wool Seeker et la laine, c'était de la Turtle Pearl Yarn, couleur Trench Coat. Je l'avais acheté pour moi. C'est pas dans mes couleurs habituelles. Mais là, quand j'ai parti dans l'idée de faire des cadeaux de Noël à toute la famille, je me suis dit que c'était la couleur. C'était ma mère.
Fait que j'ai tricoté une paire de bas comme ça. Même concept, partie des orteils, le talon en fish lips qui est seal, avec le tubular bind off. Ça a été vraiment ma recette magique la majorité de mes bas cette année. Puis, elle les adore. Je suis vraiment contente. Elle était vraiment contente de son cadeau. C'était la première fois que je lui tricotais une paire de bas. Donc, d'habitude, elle me réquisitionne des trucs. Puis là, c'est pas demande ou espère, c'est vraiment réquisitionne. C'est plus des ordres de tiens, j'ai un nouveau manteau, j'aimerais savoir une tuque qui fit avec. Tricote. Fait que, mais c'est ça. Donc là, ben, c'est ta première paire de bas. Je suis vraiment très contente. Ensuite, j'ai tricoté aussi une paire de bas à mon beau-père. Donc, la photo ici. Ça, pour ces bas à lui, j'ai utilisé, c'est la laine de la Toffee de Briggs & Little. J'ai utilisé la couleur crème et la couleur de nain. Puis pour les tricoter, j'ai utilisé des aiguilles 4.5. Ça faisait longtemps que je lui en avais pas tricoté. Lui, je les ai faites différemment un peu. Parce que je sais qu'il aimait le talon. J'ai oublié le nom. Donc, j'ai monté les côtes. J'ai fait un tubular cast-on que j'ai appris l'existence quand j'ai commencé à tricoter mon Wool and Honey de Andrea Mori. Honnêtement, j'adore. J'adore ce cast-on-là. Je l'utilise maintenant pratiquement partout. Aussitôt que je sais que je vais utiliser des côtes 1-1, je castonne avec ce montage-là. Ça donne le même look fini que le tubular bind-off. Fait que c'est vraiment beau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me souviens plus du nombre de mailles que j'ai monté. Je l'ai-tu écrit? Non. Mais c'est ça, j'ai fait le talon double. C'est ça. En tout cas, vous pouvez le voir un peu, je pense, sur la photo, je suis pas sûre. Donc, encore une fois, il est très content de ses bas. Quand j'ai appris à tricoter, j'ai commencé à tricoter des bas avec cette laine-là exactement. Là, elle est en train de redevenir à la mode. C'est en train de devenir à la mode parce que les tricoteurs commencent de plus en plus à apprécier la laine rustique. Puis ça, c'est de la laine rustique qui est quand même très tough, qui dure longtemps, avec, je pense que c'est 80-20, 80 laine, 20 nylon. Donc, c'est vraiment idéal pour des gros bas de laine. Puis c'est ça. Dans le fond, quand j'ai commencé à tricoter, c'est cette laine-là que j'utilisais pour tricoter les bas à mon beau-père. Puis ça faisait des années que je lui en avais pas tricoté. Puis il m'en demandait. Fait que je me suis décidée cette année. Je me suis équipée d'aiguilles de mini circulaires 4.5 mm pour ça. Parce que j'avais pas envie de le faire avec des doubles points. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'étais vraiment très content. Ensuite, encore dans l'esprit des fêtes, j'ai fait des bas à ma petite, ma 2 ans, ma Terrible 2. Donc, j'ai utilisé un de mes restants à moi pour lui faire des petits mini bas tout cute, mignons et adorables. Donc, pour elle, j'ai monté 40 mailles. Même chose, j'ai commencé par les orteils parce que là, vu que c'était un de mes restants, là, je voulais vraiment être sûre, ça me dérangeait pas la hauteur de la cheville tant que j'en avais assez pour 2 bas. Fait que je vais vraiment commencer par les orteils. Le talon en fish lips qui seal encore. Tout le même montage, mais en juste plus petit. Fait que je planifie d'utiliser mes restants d'auto-rayante pour ça. Je trouve que des bas de bébé, c'est une belle façon
de se débarrasser de nos restants de laine rayante. Je pense que pour ces prochains, vu que je vais probablement lui faire une boîte à bas pour décembre, je vais m'arranger pour qu'il soit un peu plus grand. Fait que je considère que je vais peut-être faire les prochains avec des, tu sais, comme 50 mailles. Parce que c'est pas grave si c'est trop grand, ça va finir par y faire éventuellement anyway. Puis les faire un petit peu plus longs aussi, là. Parce que tu vois, ça, j'ai. Quand j'ai commencé, c'est tellement drôle. Je veux dire, mon bébé, c'est un bébé de tricoteuse. Elle sait ce que je fais. Fait que là, j'avais juste. Quand j'ai commencé le premier bas, tu sais, j'avais juste la petite. Tu sais, c'était sur mes aiguilles. Fait que là, j'avais juste une petite capine, là. Ça a l'air de rien, là. Puis là, quand j'arrivais proche d'elle pour y essayer, voir, tu sais, la longueur, là, ou la largeur, si c'était, tu sais, si ça fitait son pied, elle me tendait, elle savait, elle me tendait son pied. Vas-y, maman, essaye. Ça avait l'air de rien. Puis elle savait ce que c'était. Fait que j'ai un bébé, tu sais, qui évolue dans l'univers du tricot, assez ce que je tricote tout le temps. C'est adorable. Fait que, oui, c'est ça, j'ai essayé au fur et à mesure, fait que, tu sais, la longueur est comme juste parfaite pour maintenant. Fait que si je vais y faire une boîte à bas, il va falloir que je les fasse un peu plus longs parce que, ben, ça pousse vite. Oui, c'est ça, c'était la Timber Yarns. Couleur Saint-Nix, quelque chose, je sais pas, parce que c'est des bas que je m'étais tricotés pendant le temps des fêtes l'année passée. Fait que j'ai utilisé mes restants pour Mademoiselle. Voilà. Il en reste plus du tout. Je pense qu'il restait ça de long sur toute ma balle de laine. Fait que. Ensuite. Justement, avec mon amie Andréane Pérusse, elle a commencé à m'envoyer un message au début du mois de décembre à savoir si je faisais le cal de gnome de Imagine Landscape ou Sarah Shira. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, je vais embarquer, mais j'en avais 2 déjà que j'avais pas terminé encore. Enfin, je me suis dit, non, je vais les terminer, puis ensuite je vais commencer le cal. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai terminé le Adventure Gnome, qui était le Mystery Knit-Along de 2020, de Noël 2020. Donc, le voici. Celui-là, pour le faire, j'ai utilisé, je m'étais acheté des mini écheveaux de laine Coco Yarns. Donc, avec sa petite barbe. Demandez-moi pas le montage, je me souviens plus de rien. Puis, ces petites bottes là, je trouve ça tellement cute. Donc, ça c'est un que j'ai terminé avant d'entamer celui. Mademoiselle Terrible 2 frappe les portes d'armoire dans la cuisine. Donc, voilà. Donc, oui, c'est ça. Je me souviens pas du montage du tout parce que je l'avais déjà quand même bien entamé. Fait que je me souviens plus, là. Tu sais, je l'ai terminé comme 1 an après l'avoir commencé. Mais je le trouve adorable. Ensuite, il m'en restait un autre de cet été que j'avais pas terminé. Qui est le Not Just Another Gnome. Avec mon chose de lumière, on voit pas bien les détails, mais avec sa petite barbe, son petit nez. C'est tout en torsade, là, le chapeau, puis sur les côtés aussi. Celui-là, pour le faire, je m'étais commandé un kit de mini, vraiment pour Mystery Knit-Along là, qui était de Ancient Art Yarns, qui est une teinturière canadienne. Donc, je l'ai terminé là, justement là, au mois de décembre pour pouvoir entamer le prochain Mystery Knit-Along. J'essaie qu'on le voit, mais elle est
avec la lumière, ça flash vraiment beaucoup. Voilà. Donc, ensuite, ben, j'ai pu m'embarquer dans le Mystery Knit-Along du mois de décembre 2021. Avec mon amie Andréane. Puis là, vu qu'elle, c'était son premier, elle tombe en amour avec ça, elle voulait en faire d'autres. Moi, je disais, je n'ai déjà fait quelques-uns. Fait que là, elle participe au une année de gnome. Je me souviens pas en anglais comment elle nomme ça. Donc, à tous les mois, ben moi, je pense que je vais le faire aux 2 mois parce que dans ma collection, il m'en manque 6 que j'ai pas tricoté. Donc, elle va en faire 12, moi, je vais en faire 6. Fait que là, je l'avais commencé, celui de décembre, en même temps que tout le monde. Puis là, avec mes milliers de bas que j'ai fait, j'ai pas eu le temps de finir. Fait que là, avant de m'embarquer dans celui qu'on fait ensemble, moi et Andréane, pour le mois de janvier, je me suis dit, ben, il faut que je finisse celui-là. Celui du mois de décembre. Donc, il est terminé, finalement. Donc, c'est le... C'est quoi son nom? Attendez, je cherche son nom. Je l'ai-tu écrit à quelque part? Ah oui. Live Gnome Stone Unturned. Donc, voilà, il y a sa petite poche sur son chapeau, avec sa petite barbe qui est toute en côte 1-1. Il y a son petit sac à dos en arrière avec un autre ami gnome qu'on peut enlever. Donc, voilà. Ça, je l'ai fait avec des mini, des restants de mini que j'avais de Melive Fiber qui m'avait fourni quand j'avais tricoté le chandail pour ma fille. Fait qu'il m'avait fourni comme une double quantité parce que j'avais un chandail que je leur donnais à eux autres, qui était un démo. Puis le deuxième qui était pour moi. Fait que j'avais toute la laine en double quantité. Sauf que les mini, pour faire les motifs en jacquard, je n'avais juste eu besoin de, tu sais, un de chaque couleur. Fait qu'il m'en restait encore que je me servais pas. Puis je pouvais pas vraiment, vu que c'était du 100% mérino, je pouvais pas m'en servir, mettre dans des bas. Fait que là, ben, ils ont servi à fabriquer des gnomes. Voilà. Donc, ça, c'était un autre projet terminé. Ensuite, ouais, non, j'ai pas terminé, il y en a encore. Je les avais commencés l'année passée, je les ai terminés au mois de janvier cette année. C'est des bas vanille tout simple. Même construction que toutes les autres. On part des orteils, le talon en fish lips qui seal, etc., etc., etc. Je me répéterai pas. Donc, les voilà. J'ai fait les deux. Oui, oui, les deux. C'est surprenant. J'ai pas l'habitude de faire 2 bas en même temps. Ben, pas en même temps, mais les finir un après l'autre. Donc, voilà. Donc, pour ces bas-là, j'ai utilisé, c'est de la laine de Area 51. C'est la couleur Baby Yoda Frappuccino. Et pour les contrastes, j'ai utilisé de la laine de The Wool Seeker, un autre de ces mini que j'avais acheté en même temps que le mini que j'ai utilisé pour les bas de ma maman. Je les ai faites sur 64 mailles. Donc voilà le deuxième. Preuve que oui, j'ai fini les deux. Fait que ça s'en va dans ma boîte de bas pour cette année. Donc voilà. J'en parlerai pas bien plus longtemps parce que, ben, je veux dire, je vous en ai présenté plein de bas, fait que ça revient, c'est du pareil au même. Mais j'adore la couleur parce que je suis fan de Baby Yoda. Ben, fan de Star Wars en général. Mais ces couleurs-là étaient vraiment belles ensemble. Ensuite, là, bébé Lily, elle a plein de trucs. Oui. Puis là, mon chum, il voulait que je lui fasse une tuque qui s'attache. Parce que ça a beau être cute le nombre de tuques qu'on a, mais généralement, ils font comme poup sur la tête d'un bébé. Parce que bébé n'a pas réflexe de replacer. Donc, je lui ai tricoté une tuque avec des oreilles.
J'ai pas suivi de patron. Tout ce que j'ai fait, dans le fond, c'est j'ai fait un custom du nombre de mailles que j'avais de besoin. Puis ensuite, approximativement, là, je suis allée faire des short rows pour créer, dans le fond, les oreilles. Puis ensuite, j'ai continué. Une fois que ça s'était fait, j'ai continué à monter normalement. J'ai fait mes diminutions pour que ça fasse, tu sais, 4 belles lignes comme ça. Fait que là, quand on regarde du dessus, là, sans le pompon. En tout cas, quand on regarde du dessus, sans le pompon, on voit les, tu sais, 4 belles lignes bien tracées, là, tu sais, comme dans le fond, comme le bout d'un bas, là. Donc voilà, j'ai fait ça pour ma fille. Ça, j'avais utilisé, c'est de la laine que j'avais acheté. Excusez, j'avais un enfant qui me faisait des coucous dans ma fenêtre. C'était freak. Ok, donc c'est ça, c'est la laine de création JSTA. C'est 100% Angora. Pas. Non, c'est ça? Non, c'est pas ça, pantoute. J'ai mon restant qui est ici. C'est. Attendez. 100% bébé alpaga. C'est doux. Puis tu sais, j'ai pas. Je voulais que ça ait quand même une certaine épaisseur. Là. Je l'aurais pas fait en fingering. Mais voilà. Puis Lily l'adore. Avec son pompon. Puis elle est vraiment cute avec ça. Elle aime ça la porter. Je veux dire, ben. En fait, c'est son trip de sucre. Là. Elle va fouiller dans le bac à sucre, elle s'en met une, puis elle se promène comme ça dans la maison. Mais ça, c'est la sienne. Puis là, des fois, elle la met, puis elle a le triangle dans le front avec le cordon qui pendouille comme ça, là, puis elle se promène. Okay. La tuque à Lily, si je ne me trompe pas, je l'ai faite avec des aiguilles. Je fais ça avec quoi? Des aiguilles 4,5 mm. Puis non, ça, comme je disais, j'ai pas utilisé de patron. Par contre, si l'idée, le patron vous intéresse pour les jeunes enfants, parce qu'honnêtement, avec les short rows, je suis pas sûre que ça fitterait pour un adulte. Je pourrais essayer. Mais si vous voulez que j'écrive le patron pour enfants, faites-le moi savoir dans les commentaires. Puis je l'ajouterai, je le ferai dans mes patrons pour cet hiver. Ensuite, parce que non, j'ai pas fini. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté. C'était une tuque justement que j'avais faite pour bébé Lily, mais en même temps, c'est un patron que j'étais en train de travailler. Je pense que oui. C'était la tuque Togala. Fait que là, j'ai entrepris, j'ai contacté, parce que ça, j'ai utilisé de la laine que j'avais chez moi. C'est la base doigt de fée de laine Coco Yarns. Fait que donc, j'ai contacté Constance, puis elle a accepté de collaborer avec moi. Donc, elle m'a envoyé d'autres couleurs. Donc, j'ai fait celle-là ici. Celle-là, j'ai décidé de la faire. J'ai décidé d'essayer une couleur, voir si ça marcherait. Donc, c'est la couleur moutarde, si je ne me trompe pas. Puis ça, c'est, dans le fond, ça va être la petite grandeur, mais encore là, j'ai modifié. Parce qu'en le faisant, je me suis rendu compte qu'un nombre impair, comme ça, c'est vraiment difficile d'avoir un patron qui reste quand même pas trop lourd pour les explications, pour les diminutions. Donc, je l'ai modifié là, après l'avoir faite, la première. Donc, ça va être la grandeur moyenne. Donc, avec les côtes 1-1, les côtes torse, puis le motif qui est un remake de mon patron des bottes au gala. Je sais pas si ça me fait. C'est être un peu de tête. Ça fait pareil. Je veux dire, j'ai une grosse tête, mais c'est parce que le modèle il est tellement élastique. Puis là, ça fait bizarre les cheveux qui frottent. Mais ça, le modèle il est tellement élastique. Tu sais que même tu vois, celle-là, là, qui est la petite taille, là, je peux me l'enfiler. Ok, elle n'est pas assez profonde, mais le tour de tête, ça fit. Puis ça fit à mon bébé de 2 ans. Donc, ouais. C'est ça. Elle est vraiment très extensible.
Mais ça, c'est quand même la moyenne. Je suis en train de travailler en ce moment sur la plus grande grandeur. Puis le patron devrait être envoyé en édition, en éditage cette semaine. Donc le test pour le patron je devrais lancer ça au courant de la semaine prochaine. Donc surveillez ça. Puis c'est ça, tu sais, au début, comme mes bas, c'était un 2 couleurs, j'ai fait la première version 2 couleurs. Puis après l'avoir faite à juste une couleur, je l'aime tellement que je pense que je vais le garder comme ça. Là, j'ai commencé la grande grandeur là, avec une couleur. Encore une fois, c'est Lilaine Coco Yarn, la base Doigt de Fée, qui est en fait, je vais vous donner l'information, ici sur le petit carton. Les Doigts de Fée, c'est de la fingering, c'est 80% laine, 20% angora. Donc, le reste à savoir, est-ce que c'est assez chaud pour supporter les températures actuelles? Je ne le sais pas. J'attendais de prendre les photos officielles avant de laisser ma fille partir à l'école pour la porter, puis en même temps la tester si on veut. Mais, tu vois, la petite, mon bébé l'a portée là, tout l'hiver, là, depuis qu'il fait froid. Là, elle l'a portée, puis elle n'a jamais froid à la tête. Ok, elle ne peut pas nous le dire, mais on le sent là, quand elle lève sa tuque, là, la tête est chaude. Là. Fait que non, elle n'a jamais. Elle a toujours été bien avec ça. Donc j'imagine que c'est, malgré le fait que c'est du fingering, c'est quand même assez chaud. C'est ça. Puis c'est vraiment des petits écheveaux. C'est des écheveaux de 50 grammes. Puis ça, c'est la grandeur moyenne. Puis il m'en reste encore de mon écheveau. Donc, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que les tuques se font, on n'a pas besoin d'acheter des... Un écheveau, je pense que c'est... Je me souviens pas du prix, mais c'est pas... c'est pas énorme, là. Ça coûte vraiment pas cher. Puis, c'est ça. Capable de faire une tuque avec un écheveau. Là, je vais tester si je suis capable de faire la grande tuque avec juste un 50 grammes à suivre. Je devrais le savoir au courant de la semaine. Donc, voilà. Celle-là, c'est la couleur aubergine. Ça sera peut-être pas fité avec mes cheveux, fait que je vais peut-être la donner à une de mes blondes. Une de mes filles blondes. Puis il me reste une grise que je peux utiliser pour moi. Donc voilà. Je pense que c'était le dernier de mes projets terminés. Oui. On va juste regarder la liste. Oui, je vous ai tout montré. Donc, ça fait bientôt 40 minutes que je parle de projet terminé. On passe aux encours. Donc, dans mes encours, donc, justement, le gnome que je fais avec, en même temps qu'Andréane. Andréane, elle a déjà terminé le sien. Moi, j'ai presque terminé. C'est le patron Oh Gnome You Didn't, encore une fois, de Imagine Landscape ou Sarah Shira. Je trouve que le mien ressemble à un... Tu sais, j'ai utilisé des restants. Ça, c'est ici. Le rose, c'est un restant de Black Cat Custom Yarn. Le vert fluo aussi. C'est des couleurs que j'avais... le rose fluo, je l'ai utilisé dans mon... Oh mon Dieu, c'est quoi le dernier de... Dans le Shallographie. Le vert, je l'avais utilisé dans le Slipstravaganza. Le noir, c'est une laine de Colorista, le Basic Sock, que j'ai utilisé aussi dans mon Shallographie. Donc, ça, j'ai fait la tuque, mais... il flash. C'est vert fluo, hein, fait que ça flash. Mais je trouve qu'il ressemble à un cactus, tu sais, à cause des pointes, puis des poup roses sur le top. Un petit cactus dodu. Voilà.
Donc, j'étais en train de finir le corps. Après ça, il va me rester les bras, le nez, le foulard. Puis il va être terminé. Donc, je devrais l'avoir terminé pour le mois de pour la fin janvier, sans problème. Donc, voilà. Pour mon premier en cours, je vais juste aller fermer mes rideaux. Donc, ensuite, dans mes encours, j'ai ça ici qui est un test knit que j'avais participé. C'est des bas en worsted. J'en ai terminé un. Il me reste le deuxième à faire. Dans le fond, moi, j'ai utilisé la base Mérinil de Nat Picard, qui est une variegated, de couleur One of a Kind, avec un restant que j'avais de la base Nebula de bleu poussière, couleur lavande, qui est du mohair, pour donner le gauge nécessaire pour avoir un bas worsted. Il n'y a pas de talon sur ce patron-là. On fait une partie en côte pour servir de talon. Donc voilà. Puis c'est sur le devant, c'est ça, on a 2 torsades jusqu'au bout du pied. Si je me trompe pas, c'est ça, on part. Ouais, on part des côtes, puis on descend. Puis c'est vraiment super simple, c'est très intuitif, même chose. Vu que, tu sais, dans le fond, les torsades sont très. Tout en simplicité. Je vais probablement finir le deuxième bas, là, probablement au courant du mois de février. C'est dans les prochains sur ma liste. Le pourquoi, je vais vous expliquer à la fin de l'épisode parce que j'ai un nouveau défi pour moi et probablement vous aussi, pourquoi pas, ceux qui ont le même problème que moi, pour l'année 2022. Donc voilà pour un de mes encours. Ah oui, c'est ça, c'est le nom du patron, c'est Magic Hill Socks Worsted de The Autumn Acorn. Puis moi, ça, je les ai tricotés avec des 4,5 mm. Donc ça se fait quand même très rapidement. Donc voilà. Prochain en cours, c'est mes bas de janvier. J'ai décidé de... ça doit être un résidu du mois de décembre, mais j'ai vraiment trippé sur les bas. Puis j'ai jamais vraiment trippé avant ça, honnêtement, sur les bas vanille. Je trouvais ça plate. On dirait que ça me manquait de défi. Puis là, on dirait que j'y ai pris vraiment goût. C'est peut-être parce que j'ai réussi à les tricoter en même temps que je gère une Terrible 2. Va savoir. Mais là, c'est ça, c'est mes bois de janvier. Mes bas de janvier, c'est encore une fois des bas tout simples, vanille, qu'on part des orteils. Que je fais le fish lip seal encore une fois, etc., etc. Je me répéterai pas. Donc, les voilà. J'ai utilisé pour les faire, c'est un ensemble à bas de Sonia Tricotte. C'était un kit qu'elle avait sorti pour la Saint-Valentin de l'année passée, que je m'étais acheté. Donc, c'est la couleur rosy. Puis, ça venait aussi avec un mini. Mais là, je savais pas, j'étais pas sûre, parce que je suis pas encore très habituée à gérer mes minis. Parce que, tu sais, bon, j'ai pas l'habitude de faire des bas vanille comme ça. Fait que là, je savais pas si avec un mini, j'avais assez pour faire, tu sais, bout, talon et côte. Puis apparemment, oui, mais là, trop tard. Hein? C'est fait, je change pas ça. Donc, le premier bas est fait, est terminé. Et là, je suis en ce moment rendue au talon du deuxième bas. Donc, ça aussi, je vais l'avoir terminé pour le mois de janvier. Tricoté sur des aiguilles 2,5. Ensuite, dans mes encours, j'ai le Spark de Andrea Mowry, qui était dans le cadre de mes cales de la tricoteuse paresseuse pour décembre. Mais là, vu mon mois de décembre, j'ai pas eu le temps d'avancer mon Spark. Mais là, en ce moment, je le travaille. J'ai 2 manches complétées. Parce que oui, dans le montage, on commence par les manches. Ensuite, on
On part en bas, puis on monte, puis on travaille en rond. On monte, après ça, on va venir les joindre ensemble. On fait le yoke. Et ensuite, on passe le ciseau dedans pour pouvoir venir faire le col. Donc, 2 bras de fait. Et en ce moment, je suis rendue... Je suis rendue ici, sur mon corps. Je suis quand même assez avancée. Je suis contente. Comme vous voyez, c'est ici qu'on va venir passer les ciseaux quand le corps va être terminé. Pour faire le spark, moi j'utilise la Frison Worsted des Brebis du Beau Rivage. C'est devenu un grand classique. J'ai beaucoup de cardigans en Brebis du Beau Rivage. Et pour ma couleur contraste, c'est de la Spin Cycle, la base Dream State, qui est dans le fond une worsted. Ouais. Puis moi, c'est la couleur Family Jewels, des bijoux de famille. Donc ça, c'est mon dernier écheveau. Dans le fond, j'en avais acheté 4, puis ça, c'est mon 3e. Fait que j'ai passé un écheveau complet sur mes manches. Puis à la date, j'ai utilisé un écheveau, puis ça, c'est le 2e. Fait qu'il m'en reste quand même beaucoup. Fait que je pense pas en manquer. Je devrais être bonne pour faire le cardigan au complet. Honnêtement, j'adore. Ça faisait longtemps que je m'étais pas lancée dans du jacquard, puis c'est tellement le fun, là. Tu sais, j'avance toujours un petit morceau, tu sais, dans le fond de mon gros projet, puis un petit morceau de mon gnome, qui est mon petit projet. Fait que j'ai toujours comme un gros, un petit, puis j'interchange entre les deux parce que sinon, oui, j'ai tendance à m'ennuyer. Fait que oui, fait que ça avance quand même vite. Ah oui, puis dans mes encours, c'est pas du tricot, c'est du filage parce que oui, après ma razzia de bas de décembre, j'ai décidé de... Ben, ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de filer, fait que je vais le prendre le temps. Fait que j'ai pris... C'était une base... C'était de la fibre, mais un mélange mérino-nylon que j'avais acheté de Fiber Imp. Puis là, j'ai décidé, pour celle-là, de... une fois que j'ai terminé, dans le fond, le filage, pour faire le plying, là, pour la replier, ou je sais pas c'est quoi le terme en français, mais j'ai d'utiliser la technique du chain ply sur mon fuseau suspendu. Puis je suis vraiment, vraiment fière du résultat. Tu sais, contrairement à mes autres que j'ai filés, j'en ai-tu ici? Non, ils se promènent, mais ils sont pas avec moi présentement. Je crois. Non, j'en vois pas. Les autres, c'était tout du 2 ply que je faisais. Puis, tu sais, tu le vois que c'est quand même gros, épais et inégal. Celle-là, c'est du 3 ply. Puis, je dirais, là, la grosseur, là, ça a l'air d'être... Pour du 3 ply, là, ça a l'air d'être... J'irais pour DK, peut-être. En fait, même... Attends, je regarde, ça, c'est de la fingering. Ouais, Sport DK. Fait que je suis quand même assez fière, là. J'ai réussi à filer assez fin. Là-dedans, dans mon écheveau, j'ai un 75 grammes. Mais là, je ne l'ai pas encore... je l'ai pas encore lavé. J'attends, là... il m'en reste encore à filer. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de filer ce qui me reste de fibres. Pour... dans le fond, je file un petit bout, puis je commence déjà à le replier. Puis après ça, je refile un autre petit bout que je replie aussi. Fait que c'est sûr que je vais me tricoter des bas avec ma filet main. Parce qu'elle a une belle grosseur, puis une belle consistance régulière. Fait que je suis vraiment fière de moi là-dessus.
J'étais vraiment pas sûre en plus quand je la filais parce que j'aimais pas vraiment le feeling, la texture. Elle a encore un petit fil, genre, tu sais, comme, tu sais, craquant, plastique, que je trippe pas. Mais c'est mon plus beau résultat, fait que je suis vraiment contente. Donc, voilà, ça c'était mes encours. J'en ai pas d'autres, je crois pas. Ouais. Donc, pour mes achats, il y en a vraiment pas beaucoup. Je suis encore en mode de déstacher mon stash, qui a vraiment diminué énormément, là. J'ai acheté beaucoup de mini écheveaux de Wool Seeker. C'est ça. J'en ai un autre mini ailleurs. Ça, c'est celui que j'ai utilisé pour mes bas de bébé Yoda. J'en avais acheté deux autres. Il y a un beige qui traîne, qui est parti se cacher avec un. Ouais, il est ici. Ouh. Attendez. Je reviens. Donc, j'en avais acheté trois. Elle m'en a envoyé un cadeau en plus. Puis là, l'autre jour, j'avais besoin pour un autre écheveau d'autoréante. Fait que là, vu que j'étais pas sûre des couleurs, ben j'en ai commandé trois. Puis, ben, j'ai pas pu résister à me prendre un écheveau en plus. Donc, c'est sa base, dans le fond, Meda. C'est 80% mérino extra fin, non superwash, 20% de nylon. Puis ça, c'est la couleur Candy Cane. Que j'aime vraiment beaucoup, les couleurs. Donc, je vais sûrement tricoter des bois avec ça. Je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté pour acheter. Puis là, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, les mini, ils ont un sens à leur vie quand je les achète parce que je veux les utiliser pour des bas. Puis, tu sais, des couleurs en particulier. Mais celle-là, je sais pas. Je l'ai acheté pour l'acheter. Donc, voilà. Ça, c'est mes achats. J'ai rien d'autre. Je suis sage. C'est sûr que je suis en train de préparer un voyage au mois d'août. Donc, j'essaie de pas trop dépenser comme une cinglée. J'ai une de mes demi-sœurs qui se marie au mois d'août prochain. Mais ma demi-sœur, ben en fait, toute la famille du bord. Mon père, il habite à Calgary. Puis ma demi-sœur, elle habite, elle, à Victoria. Donc, elle se marie à Victoria. Fait que oui, tant qu'à aller le virer là-bas pour un mariage, ben on se prépare des vacances de 3 semaines. Fait que je vais passer environ une semaine et demie à Calgary dans ma famille, profiter de l'occasion pour montrer à mes enfants et mon conjoint, on va faire du touriste. On va faire les touristes. On va faire un petit peu aussi à Victoria, tant qu'à être là, parce que moi, ça va être ma première fois là-bas. Fait que oui, c'est un gros voyage qui va coûter quand même cher, même si je vais être logée nourrie quand je vais être à Calgary. Puis que j'aurai probablement pas besoin de louer de véhicule non plus. Fait que ça va être juste une location pour quand on va être à Victoria. Mais fait que c'est ça, ça va être juste de louer quelque chose quand on va être à Victoria, puis c'est nos dépenses sur place, puis les billets d'avion. Il y a juste ma grande qui vient pas avec nous autres parce que, ben, elle travaille. C'est ça quand t'as 16 ans. Que ça en fait une de moins de dépenses. Mais oui, c'est quand même un gros projet. Puis tu sais, malgré tout, ben je m'empêche pas de nous payer nos vacances pour la semaine de relâche, puis ces choses-là. Fait que oui, financièrement, ça pèse lourd. Puis je sais, en plus, j'ai ma 12 ans qui commence le secondaire l'année prochaine. Fait qu'encore là, ça va coûter plus cher. Là, je vais en avoir 3 au secondaire. Et elle a été acceptée au programme international, donc ça va me coûter encore plus cher. Donc, j'ai slacké sur mes dépenses laineuses. Je veux dire, j'ai encore de quoi pour tricoter pendant 1 an. J'achète juste vraiment si j'ai de besoin. Si j'ai un projet précis puis que j'ai pas ce qu'il faut. Tu sais, je vais pas m'empêcher de tricoter quelque chose parce que j'ai pas la laine. J'ai envie de tricoter quelque chose là, j'ai pas la laine, je vais l'acheter.
Mais, je veux dire, je vais essayer de ne pas dépenser pour le plaisir d'acheter de la laine. Puis sinon, ben là, j'ai le fameux défi que je parlais. Ça va s'appeler le défi vide-aiguille parce que j'ai fait le décompte sur mon Ravelry et j'ai 13 projets en cours. J'étais écœurée. Je veux dire, on dirait, c'est pas des vieux en cours, je veux dire, ça date de l'année passée, puis ça me gosse. Ça me gosse, puis ça me travaille, puis j'y pense, puis ça me roule dans ma tête, tu sais, de faut que je les fasse, faut que je les fasse, faut que je les fasse. Fait que je vais régler le problème, je vais vider mes aiguilles. Fait que dans le fond, c'est mon but de cette année. Je veux, tu sais, c'est sûr, je vais toujours avoir des encours, je vais avoir mon gros projet, mon petit projet, mais depuis d'en avoir 13 qui attendent puis qui traînent, je veux clairer ça. Donc, je vais vider mes aiguilles. C'est le défi vide-aiguille. C'est ce que je veux faire. Donc, vous êtes libre de participer avec moi si ça vous dit, si ça vous chante, si vous êtes comme moi avec un petit peu trop d'encours qui vous suivent. Ben, c'est le moment de se donner un défi en gang puis de le faire. Embarquer avec moi. Puis sinon, aussi pour le groupe de Cal de la tricoteuse paresseuse, je me suis même pas fait de Make 9 cette année. Puis pourtant, j'ai quand même bien réussi mon Make 9 2021, mais j'ai décidé de pas le faire. Parce que là, je sais pas trop. Je veux dire, j'ai beaucoup, beaucoup de chandails tricotés, j'en ai une vingtaine. Fait que là, je sais pas ce qui va me tenter cette année. Je sais pas, je vais y aller avec le flow. T'sais, en même temps que je vide mes aiguilles, je vais y aller avec le flow. S'il y a un test knit qui me tente, je vais le faire. Je vais me concentrer beaucoup sur mes patrons. J'ai des gros projets qui s'en viennent. Fait que je vais me concentrer là-dessus. Fait que je vais essayer de ne pas me mettre plus de pression. Fait que comment je vais fonctionner pour les cales de la tricoteuse paresseuse, c'est que si je m'enligne pour faire un gros projet, je vais l'annoncer de si ça vous tente d'embarquer avec moi, embarquons. Puis tu sais, ça va être un projet, tu sais, il n'y aura pas de on a un mois pour le faire. Non, non, il n'y aura pas de date, on le fait puis on le fait. Si vous le finissez en 2 mois, tant mieux. Si vous le finissez en 2 semaines, merveilleux. Si vous le finissez en 6 mois, c'est parfait. Donc voilà, ça va être un peu comme ça que ça va fonctionner. Puis aussi, je pense que je vais faire un peu le concept de quand j'ai un nouveau patron qui sort, je vais faire un calde qui va durer à peu près un mois pour faire le patron. Puis ceux qui auront décidé de participer et de le faire en un mois, ben, je vais faire tirer des prix parmi ceux qui auront participé. Donc voilà, c'est un peu mes plans pour 2022, comment on va fonctionner dans le groupe sur Facebook. Et c'est ça. Je crois que c'est tout. Donc sur ça, ben, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2022. J'espère être de retour plus tôt. C'est sûr que avec une Terrible 2 qui dort pas la nuit, non, elle dort toujours pas la nuit. C'est dur de dire, bon, ben là, je prends le temps de faire ça là, je prends du temps pour moi, je le fais. Fait que bon, ça va être même chose. Je vais y aller avec le flow. Donc, quand ça va donner, puis je vais le faire. En espérant que ça soit pas dans 2 mois. Donc voilà. Fait que bonne année 2022, bon tricot. On va se reparler probablement bientôt. Suivez les réseaux sociaux parce que je vais annoncer bientôt un appel pour le test de mon nouveau patron de sucre. Voilà. Fait que, ouais, j'ai oublié comment dire bye. Oups, je suis pas bonne. Ok, fait que, oubliez pas, ben c'est ça. Si vous avez aimé, j'ai oublié comment parler aussi. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Je les lis tous, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, voilà. Fait que je vous dis à la prochaine, en espérant rester au chaud. Il fait froid, hein? On tricote, on reste au chaud avec un bon café, un thé, un chocolat chaud. Puis on profite. On profite que c'est pas intéressant d'aller jouer dehors. Donc, je vous dis à la prochaine, puis bon tricot!